En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre à lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Il a dû être très difficile pour les apôtres et les premiers chrétiens d'accepter qu'il n'y ait pas de nourriture impure. Cela est normal pour nous, mais nous sommes des chrétiens issus de 2000 ans d'histoire. Il ne faut pas oublier que 150 ans avant Jésus, plus ou moins, il y avait eu un soulèvement du peuple contre les dirigeants de la Syrie, héritiers d'Alexandre le Grand, parce qu'ils obligeaient le peuple à manger de la viande du porc. Et ils ont préféré mourir plutôt que de le faire. C'est la rébellion des Maccabées qui a permis d'obtenir une indépendance relative, mais seulement pendant quelques années jusqu'à l'arrivée des Romains. Ils ne voulaient pas offenser Dieu en mangeant du porc et ils préféraient mourir plutôt que de manger de la viande du porc, parce qu'ils estimaient que manger du porc offensait Dieu. Et voilà que Jésus arrive et leur dit qu'ils peuvent manger n'importe quoi. Apparemment, il disait donc que ce qu'ils considéraient comme leur héros, leur martyr, 50 ans avant, ceux qui étaient morts sont morts en vain pour une chose insensée. Je dis apparemment parce qu'en réalité, ils sont morts non pas pour ne pas manger de porc, mais pour ne pas vouloir offenser Dieu, parce qu'ils considéraient à l'époque que Dieu était offensé quand quelqu'un mangeait la viande du porc. Mais pour les Juifs, c'était un immense sacrilège de manger des aliments interdits. Jésus libère l'homme de cette interdiction. Il peut le faire parce qu'il est le législateur. Il est le législateur suprême. Il est Dieu. Il peut le faire. À plusieurs reprises, sur de nombreux sujets, il a dit: « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. » C'était une délivrance, certes, et cela a grandement facilité l'évangélisation. Mais nous ne devons pas croire, nous ne devons pas penser que les commandements de Jésus étaient plus doux que les commandements des Juifs. Il est vrai que nous pouvons manger du porc et d'autres aliments, c'est vrai. Mais le Seigneur exige davantage. Par exemple, il interdit le divorce. Et en outre, il interdit les mauvaises pensées. Non seulement de ne pas faire le mal, mais même de ne pas planifier de le faire. Il énumère cette liste d'instincts qui se trouvent dans le cœur de l'homme et qui, lorsqu'ils sont consentis, deviennent des péchés, même s'ils ne sont pas exécutés. Si tu projettes
Si tu penses, si tu organises nuire à une personne, tu commets déjà un péché. C'est pourquoi la morale catholique a toujours été la plus exigeante, la plus élevée, parce qu'elle exige la perfection qui est la mesure de Dieu. Et elle t'exige parce qu'elle te donne la grâce et la force de l'accomplir. Elle exige et en même temps, elle t'accorde la miséricorde si tu ne la remplis pas. Mais elle exige, elle place la barre très haut. Le Seigneur veut que nous soyons des saints. Et il ne veut pas que nous tombions même dans le péché des mauvaises pensées, car c'est de là, des mauvaises pensées, que découlent les mauvaises actions. Ainsi soit-il.